Le président sénégalais Macky Sall est attendu demain ici à Bamako. C'est la première visite du président sénégalais au Mali depuis l'avènement de la transition. À l'entame de ce journal, nous ferons le point de la coopération Mali-Sénégal et le contexte de cette visite du président sénégalais au Mali. Comment relancer les activités touristiques et ces activités connexes? La problématique était au cœur d'un cadre d'échange initié par le ministre en charge de la culture. La réflexion est menée depuis la 5e région. Dans la foulée de la Journée internationale de la jeunesse, la chronique culture et société s'intéresse au 6e art, le théâtre avec un jeune. Il s'agit de Eli Togo, un des concepteurs du projet Les Praticables, dont le but est de participer à la refondation du théâtre malien. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bonsoir à vous, merci et bienvenue dans ce journal. Le président sénégalais Macky Sall, le président en exercice de l'Union africaine, est attendu demain ici à Bamako pour une visite de travail de quelques heures. C'est la première visite du président sénégalais au Mali depuis l'avènement de la transition. Elle intervient dans un contexte de reprise des relations économiques commerciales entre les deux pays après la levée de l'embargo imposé au Mali. Le Mali et le Sénégal, deux pays voisins qui appartiennent aux mêmes organisations sous-régionales et qui entretiennent d'excellentes relations bilatérales. Le point de la coopération et le contexte de cette visite avec notre reporter Yaya Konaté. Les opérateurs économiques des deux pays ont déjà donné le ton. Après près de 6 mois d'embargo imposé à notre pays, l'heure est à la relance des échanges commerciaux entre le Mali et le Sénégal. Si le monde des affaires des deux pays n'a pas souhaité perdre de temps, c'est compte tenu de l'importance stratégique de l'axe Bamako-Dakar. Le Mali est en effet la principale porte d'entrée du Sénégal vers les pays de la CEDEAO et le Sénégal la principale source d'approvisionnement du Mali en denrées de première nécessité. Des échanges commerciaux certes importants mais qui ne constituent que la partie émergée des relations entre deux pays liés par l'histoire et la géographie. Deux pays avec un même peuple dont la volonté de cheminer ensemble date de bien avant les indépendances. Si l'éphémère fédération du Mali n'a pas résisté en son temps aux vicissitudes de l'histoire, Maliens et Sénégalais se sont toujours inscrits dans la logique d'une coopération mutuellement avantageuse en établissant de solides relations bilatérales. Elles sont régies aujourd'hui par une dizaine d'accords et de conventions dans des domaines divers avec un cadre de coopération établi à travers une grande commission mixte. Partenaires sur le plan bilatéral, le Mali et le Sénégal le sont également dans le cadre multilatéral à travers les organisations sous-régionales que sont la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, sans oublier l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, OMVS, et le Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel, SILS. À cela, il faut ajouter la communauté de destin à travers l'appartenance au même continent, donc à la même organisation continentale, l'Union africaine, dont le président sénégalais préside aujourd'hui aux destinées. La coopération multilatérale, c'est aussi à travers l'Organisation des Nations Unies. Pas moins de 800 soldats sénégalais participent aujourd'hui à la consolidation de la paix dans notre pays à travers la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA. Une mission dont le mandat a été renouvelé en juin dernier sans tenir compte des réserves formulées par le Mali, ont clamé les autorités maliennes qui avaient d'ailleurs suspendu les rotations des contingents onusiens suite à l'interpellation de 49 militaires ivoiriens, éléments nationaux de soutien selon leur pays et la force onusienne, mercenaires selon les autorités maliennes. Si ces rotations sont à nouveau autorisées sur de nouvelles bases, on le voit, les sujets susceptibles d'être au menu des échanges entre les deux parties ne manquent pas, d'autant plus que Macky Sall, pour sa première visite au Mali depuis l'avènement de la transition, arrive dans notre pays avec une double casquette, celle de président du Sénégal et de président en exercice de l'Union africaine. Lui qui, en cette dernière qualité, est chargé aujourd'hui de parler au reste du monde au nom du continent africain. Le commandant du théâtre Est de l'opération Maliko, à la tête d'une forte délégation, vient de se rendre à Tessit pour présenter les condoléances des plus hautes autorités de la transition aux familles des victimes militaires et civiles et remonter le moral des troupes. Agali Agissa. Remonter le moral des troupes après l'attaque du camp de Tessit par des hommes lourdement armés. Voilà ce qui justifie cette visite de terrain du commandant du théâtre Est de l'opération Maliko. C'est une attaque au cours de laquelle les hommes se sont vaillamment défendus. On a eu des pertes, mais l'ennemi aussi a eu suffisamment de pertes. Et c'est dans ce cadre que je suis venu féliciter les hommes de la part du chef d'état-major général des armées et bien sûr à mon nom propre.
et prendre toutes les dispositions nécessaires conformément aux instructions pour que tout redevienne plus que normal afin que l'ennemi est en perte de vitesse. Le colonel Famouké Camara, accompagné pour la circonstance par le directeur du cabinet du gouverneur de Gao, a eu droit à une brève présentation de la situation sécuritaire de la zone. Le commandant du secteur 1, le colonel Issa Bagayogo, et le coordinateur de Fama à Tessit, le chef d'escadron Inamoud Ag Morsoud, ont exposé tour à tour la situation au commandant du théâtre. Le renforcement du dispositif sécuritaire est l'une des préoccupations évoquées par les hommes. Les dispositions seront prises pour renouveler les hommes pour qu'on ait toujours des hommes plus combatifs et ils vont aller encore dans le cadre de déploiement ailleurs. Les dispositions aussi sont prises pour la construction aussi d'un camp qui est déjà bien avancé afin que ce soit une réalité. Le colonel Camara a aussi déclaré que lors des opérations de ratissage, plusieurs matériels de guerre abandonnés par les assaillants ont été récupérés par les femmes. Les missionnaires se sont également entretenus avec la population. Ils ont rassuré les interlocuteurs du jour de la détermination des femmes à défendre le territoire national avec la franche collaboration de tous les fils du pays. Le message est que nous demeurons toujours là, nous allons les défendre et bien sûr au prix de nos vies. Pour les voyants militaires, vraiment toutes nos félicitations. Et le dire que vraiment mourir pour une nation, ce n'est pas mourir pour rien. Donc la population malienne est derrière eux. Quant à la population, nous leur demandons vraiment d'être avec les femmes, surtout vraiment de dénoncer vraiment les coupables, de donner les informations à temps. Auparavant, le colonel Famouké Camara et sa délégation se sont recueillis sur les tombes de soldats tombés, armes à la main, pour le Mali. Forte mobilisation à Gao ce dimanche sur l'initiative de la société civile. Les manifestants réclament le départ immédiat de la force française Barkhane. Cette marche est partie du monument des martyrs du quartier de Farandjiré à la place de l'indépendance de Gao. Arrivés à destination, les marcheurs ont remis une déclaration au directeur de cabinet du gouverneur Agali Agissa. Considérant l'exigence des autorités maliennes adressée aux autorités françaises de mettre fin au délai à leur présence de la force Barkhane sur l'ensemble du territoire national. Considérant le retard pris et la mauvaise foi des forces françaises Barkhane à continuer d'occuper la base militaire de l'aéroport de Gao. Considérant la persistance de l'insécurité sur les axes routiers, notamment sur la route Gao-Sévaré, devenue l'une des routes les plus dangereuses. Ce sont là quelques-unes des raisons qui ont motivé cette manifestation qui a mobilisé des centaines de personnes. Cette marche est partie de la place des martyrs de la ville de Gao à la place de l'indépendance. Les marcheurs très engagés ne cessent de scander « Vive l'armée malienne, Barkhane dégage !» Des messages bien clarifiés dans une déclaration remise au directeur du cabinet du gouverneur. Nous, forces vives de la ville de Gao, donnons à compter de ce jour, 14 août 2022, un ultimatum de 72 heures pour le départ définitif de Barkhane. Passé ce délai, nous interdirons la circulation de toutes forces étrangères dans la ville de Gao et sur les axes routiers. Gao Ansongo, Gao Bourem, Gao Wabaria, sans préjudice de toute autre action nécessaire jusqu'à l'atteinte de notre objectif. Nous exhortons les autorités maliennes de transition à accentuer les efforts de redéploiement de nos forces d'armée et de sécurité sur l'ensemble du territoire national. Et leur exprimons notre soutien total dans les efforts de sauvetage de notre grande nation. Autres messages hostiles à la présence de la force française sont bien visibles sur les banderoles, les pancartes et autres affiches exhibées à la place de l'indépendance de Gao. Un espace non loin du gouvernorat de la ville où les marcheurs ont été reçus par les représentants de l'exécutif régional. Cette marche, elle a vraiment son sens. La population est stressée dans la mesure où, par exemple, tous nos axes vraiment routiers sont coupés. La route Gao-Sévaré est coupée, la route Gao et je dirais même l'Algérie est coupée, la route Gao aussi en Songo aussi. Donc le prix de l'arrêt aussi a flambé. Cette demande quand même sera transmise à qui de droit. La marche est achevée sous de bons auspices, sous l'œil vigilant des forces maliennes de sécurité qui ont voulu bien accompagner les organisateurs pour la bonne réussite de la manifestation. Cérémonie de fin de formation de la deuxième session du concours d'état-major au profit des sous-officiers supérieurs. La formation a pour but de renforcer la capacité de commandement et de leadership de ces sous-officiers. La cérémonie était présidée par le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de brigade Ousmane Ouele. Commentaire de Valentin Roger Diallo.
Ils sont au total 19 sous-officiers supérieurs à avoir suivi cette formation. La formation avait pour but de renforcer leur capacité de commandement et leur leadership. Durant 1 mois et demi, ils ont été formés sur l'aptitude et la technique de commandement, la connaissance générale ainsi que le travail en poste de commandement. Le major de la promotion est l'adjudant-chef Daouda Doumbia de la Garde nationale avec une moyenne de 17,32 sur 20. Ce cours a été initié pour outiller les sous-officiers à jouer pleinement et efficacement les rôles qui leur sont dédiés dans les postes de commandement au sein des FAMA, afin qu'ils apportent leur concours sans défaillance aux autorités et tiennent leur poste de responsabilité avec compétence. Je peux vous assurer que les sous-officiers ayant effectué cette formation seront d'excellents auxiliaires dans les états-majors, direction de service, les centres des opérations des théâtres, des secteurs et des GTIA. À vous les stagiaires, retenez que c'est grâce à votre dévouement et à un travail acharné que vous avez obtenu ces résultats. Aussi, je vous félicite et vous exhorte à continuer dans ce sens. Cette deuxième session de formation s'inscrit dans le cadre de la directive interarmée annuelle de préparation opérationnelle, a indiqué le chef d'état-major général adjoint des armées, le général de brigade Ousmane Ouele. Une nouvelle coordination portée sur les fonds baptismaux. Il s'agit de la coordination des associations pour la paix, l'entraide et le développement au Mali, KPDM. Elle regroupe plusieurs organisations. À la faveur de la toute première Assemblée générale, les initiateurs ont procédé à l'adoption des textes et la signature d'engagement d'adhésion. Mohamed Sankari. C'est une mobilisation des grands jours pour une cause commune, celle de contribuer au processus de paix et de stabilité du Mali. Réunis désormais au sein d'une coordination, les responsables de la vingtaine d'associations prônent la cohésion et l'entente entre les Maliens. Une dizaine de personnes ont été désignées pour présider aux destinées de la nouvelle coordination des associations pour la paix, l'entraide et le développement au Mali dénommée KPDM. L'ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga en est le président. La création de cette organisation de la société civile est aussi la traduction d'un idéal du vivre ensemble à travers la cohésion sociale entre toutes les filles et tous les fils du Mali afin de restaurer nos valeurs sociales, véritables facteurs de paix et de développement. Par la grâce de Dieu, la KPDM est née à partir d'aujourd'hui. Elle sera sans doute une organisation dont seront fiers tous les Maliens, car elle est l'émanation non seulement des groupements représentant les populations, mais aussi enracinée dans notre culture millénaire, nos traditions d'organisation et de développement socio-économique, dont la ligne directrice est la sortie de crise de notre pays. Il s'agit de fédérer les énergies et d'accompagner les actions des autorités de la transition. Une vision partagée par l'ensemble des acteurs. Et Tabital Poulakou défend le segment Peul de la culture malienne. Bien entendu, pas isolément, mais en collaboration, en concorde avec les autres éléments culturels de la nation malienne. C'est-à-dire de toutes les autres composantes de la nation malienne ont leur culture et ce sont ces cultures-là qui forment la culture malienne. Donc, Tabital Poulakou qui se dédie au développement, qui se dédie à la paix, qui se dédie à l'entraide, qui se dédie à la rivalisation du patrimoine culturel, a bien sa place au sein de cette coordination. Une vision d'ensemble pour le Mali, c'est restaurer nos valeurs culturelles d'antan, qui étaient la paix, la tolérance et le cousinage à plaisanterie, qui ont disparu du pays malheureusement. Le Mali souffre aujourd'hui. Tous les enfants de ce pays, quand on est doté du minimum de conscience, devons le prendre à cœur afin de travailler pour le pays, de travailler à rétablir la cohésion sociale. Cette Assemblée générale a permis d'élaborer les textes qui régissent le bon fonctionnement de la coordination. Le lancement officiel des activités est prévu pour le mois d'octobre.
L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali auprès de la République d'Afrique du Sud, Bakary Coulibaly, a présenté ses lettres de créance au président sud-africain. L'ambassadeur Coulibaly a transmis au président Ramaphosa les salutations fraternelles ainsi que les sentiments d'estime de son frère et ami, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le président Ramaphosa a magnifié la qualité des relations de coopération entre l'Afrique du Sud et le Mali. Comment relancer les activités touristiques et ces activités connexes? La problématique était au cœur d'un cadre d'échange initié par le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme à l'ensemble des acteurs intervenant dans le secteur de la région, bien sûr de Mopti. Oumar Maïga. Pour relancer les activités dans la région, le ministre en charge du département a réuni autour d'une même table les directeurs régionaux des services techniques, les guides touristiques, les représentants des infrastructures hôtelières, les agents de voyage pour faire le diagnostic des activités, s'enquérir des contraintes et dégager des perspectives. Ces secteurs se trouvent dans un état sinistré, notamment le tourisme du fait du retrait des flux des voyageurs internationaux, mais également le secteur de l'artisanat dont les activités sont en partie liées au mouvement des touristes. Plusieurs préoccupations ont été exposées, entre autres, la question sécuritaire, la protection et la réhabilitation de certains sites touristiques, les moyens logistiques et l'organisation future d'une foire artisanale d'envergure nationale à Mopti. Malgré la crise, ces acteurs sont restés à la tâche, ils n'ont pas abdiqué, et en faisant preuve d'une résilience extraordinaire. Et je pense que c'est là une qualité exceptionnelle de mon point de vue qu'il faut saluer et encourager. Cette rencontre nous a permis de dire ce que nous avons comme problème, de dire nos atouts et de dire nos problèmes et de dire aussi les difficultés que nous avons rencontrées dans l'exercice de notre fonction. Ensuite, nous avons parlé aussi des perspectives que nous avons à notre endroit pour le développement de nos secteurs. Nous avons pu avoir satisfaction par rapport à tout ce que nous avons déposé comme doléances auprès du ministre pour qu'au moins qu'on revoie encore cette situation, pour améliorer le cadre de vie des intervenants dans ces différents secteurs. Mopti, carrefour des civilisations, entend à travers ces rendez-vous du donner et du recevoir donner un véritable coup d'accélérateur aux activités touristiques dans la région, gage d'un développement harmonieux et durable. Grand format de ce journal, allons à Tombouctou à la découverte d'une dame qui fait de sa priorité la lutte contre les déchets plastiques dans la ville de 333 Saint. Aïdara Awa Touré mène ce combat depuis 2010. Sa méthode, transformer les déchets plastiques en objets d'art. Elle est entourée d'une centaine d'apprentis et d'autres membres de l'association Gounachere de Tombouctou, récipiendaire du trophée d'or en Espagne. Elle s'est confiée à notre reporter Yaya Tandina. Plus de la cinquantaine. Cette diplômée de technicien supérieur de la santé, option sage-femme, s'est démarquée de ses autres sœurs par son engagement et surtout son amour pour le travail bien fait. Notre héroïne du jour s'appelle Aïdara Awa Touré, présidente de l'association Gounachere de Tombouctou, avec une centaine de membres de différents quartiers de la ville. Madame Aïdara s'est vite intéressée à la question environnementale en vue de contribuer à la lutte contre la pollution et les déchets solides dans la ville. Nous sommes une organisation féminine pour la promotion du genre, de l'environnement et de l'assainissement. On était un groupement et on travaillait dans le domaine de l'assainissement par les journées de salubrité. Et après l'occupation, lorsqu'on est revenu, on s'est décidé de nous transformer en une association dans le domaine de l'assainissement. Ainsi, elle déclenche une farouche lutte contre les dépotoirs anarchiques dans son quartier à Amabangou. Elle gagne la confiance de ses pairs et les partenaires qui ont cru à son aventure. Donc on a organisé Tombouctou d'elle. C'est de là que c'est parti.
Après ces journées, on a remarqué à notre bilan que les quantités de déchets plastiques importent plus que tous les autres types de déchets solides qu'on a trouvés dans ces collectes, dans ces journées de salubrité. Au bout de 3 mois, de mars à juin, on a collecté plus de 10 tonnes de déchets plastiques. Son centre de traitement des déchets plastiques comprend plusieurs ateliers. Le dépôt de transit des déchets, l'atelier de remodelage et le centre de confection des arts plastiques. Ici, tout se transforme en objet culturel, fascinant et exprimant Tombouctou. Des dalles de cours, en passant par les caravaniers de l'Azalaï jusqu'au monument Al-Farouk. Son inspiration s'est couplée au savoir-faire des artistes professionnels qui l'entourent. Confectionner quand même des objets d'art qui sont liés à la culture de Tombouctou. Donc on a commencé à voir des animaux par-ci, des objets par-là. On a pensé au Al-Hor, on a pensé aux ânes. Et enfin on s'est dit, alors on va voir Al-Farouk, on a confectionné Al-Farouk. Ensuite on a parlé des Azalaï et on a testé notre propre expérience dans des tasses, des boules. Que vous voyez, tous ces carreaux-là, c'est à base de déchets plastiques. Cette année, on a pensé à des poubelles qu'on peut mettre dans les rues à travers cette même activité de recyclage des déchets plastiques. Cette icône de la cité mystérieuse de Tombouctou trouve compatible sa vie de mère de famille à cette activité qui nécessite plus de temps. La combattante Awa Touré consacre son temps aux apprenants. Awa, c'est une femme battante. Awa, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut. Awa, c'est une femme que quand elle a des idées, elle partage avec tout le monde pour que chacun donne son impression et que les choses puissent avancer. Je suis très fière vu que je le prends comme modèle. Et c'est une femme dévouée, battante. C'est un leader vraiment qui mérite d'être félicité. Elle participe ainsi aux concours internationaux, ce qui lui a valu le trophée d'or de l'Espagne. J'ai pu participer au concours Terre des femmes de Yves Rocher, France. Et le concours de Madrid, j'ai gagné quand même le trophée, la médaille d'or de Terre des femmes de Yves Rocher 2022. Le centre de transformation des déchets plastiques est unique à Tombouctou, réputé pour le professionnalisme des animateurs et animatrices et la rigueur dans le travail imprimé par Awa Touré, la guerrière. L'édition spéciale du baromètre aura lieu le 22 septembre. Plusieurs acteurs du développement de l'intérieur et de l'extérieur seront magnifiés. Cette édition sera délocalisée à Koulikoro, la capitale du Méguétan. Ces informations ont été données à la faveur d'une conférence de presse animée par les organisateurs de l'événement. Boubacar Kanouté. Le baromètre est un instrument de veille citoyenne mis en place en 2019 par l'OGEP, Organisation des jeunes patrons. Il célèbre des hommes et des femmes qui se sont fait distinguer dans leur domaine d'activité. Cette édition spéciale 22 septembre prévoit des innovations, d'où la tenue de cette conférence de presse. Première particularité, c'est que nous allons nous déplacer pour rencontrer les Maliens de la diaspora qui ont été retenus selon les critères d'ailleurs partagés avec l'ensemble de l'opinion nationale et internationale. Ensuite, deuxième particularité, c'est que la cérémonie de remise au niveau national se tiendra dans une des régions. Le baromètre, c'est un instrument de magnificence des acteurs de développement qui a été mis en place par l'Organisation des jeunes patrons pour galvaniser et motiver davantage les acteurs de développement du Mali qui sont soit les membres du gouvernement, des opérateurs économiques, des leaders, des femmes, des religieux, des leaders d'opinion, etc. Donc c'est toutes les catégories socio-professionnelles qui sont concernées. Un prix spécial sera décerné cette année à titre posthume à une icône de la musique malienne, Kaira Arbi, qui nous a quittés en 2018. Le rendez-vous est donc pris pour le 26 septembre 2022 à Koulikoro pour magnifier des acteurs nationaux. Signature d'un protocole d'accord de partenariat politique entre l'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA, et le syndicat national des transporteurs routiers urbains, interurbains et internationaux du Mali. Le dit accord permet à l'AREMA de renforcer ses alliances dans le cadre du Mali Koura. Valentin Roger Diallo.
Soutenir la transition et ses institutions et travailler à consolider les acquis de cette transition à travers les actions politiques, c'est tout le sens de ce partenariat qui vient d'être signé. Désormais, l'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA, et le Syndicat national des transporteurs routiers urbains, interurbains et internationaux du Mali, Centre Mali, font front commun pour le Mali Koura. Ce protocole a un seul objectif, c'est de contribuer au rassemblement de l'ensemble des Maliens pour que cette transition soit une réussite, pour que les peuples soient toujours mobilisés derrière nos plus hautes autorités, pour que la post-transition également soit préparée, pour que le Mali s'installe tel que nous le voulons. Vous êtes, avec le Centre du Mali, appelés, vous serez répondu. Sur les stratégiques, nos matériels, physiquement, vous serez répondu. Et la lutte continue. La cérémonie était aussi opportune pour certaines associations de jeunes et de femmes de la commune 1 de manifester leur soutien aux autorités de la transition à travers leur adhésion aux idéaux de l'AREMA. À présent, la page sport, c'est avec vous, Abdul Karim Kaba. Bonsoir. Bonsoir, Foussini Tounkara, et bonsoir à tout le monde. Nous commençons par la Coupe ORTM. La dernière journée de phase de poule a pris fin cet après-midi. Dans la poule A, la commune 4 a battu la commune 2 par le score de 3 buts à 1. C'était cet après-midi au stade Mamadou Konati. Ce sont les jeunes de la commune 4 qui marquent d'abord coup sur coup 3 buts. Ensuite, en deuxième période, la commune 2 va réduire sur penalty l'avantage de la commune 4. Ainsi, dans la poule A, sont qualifiés pour les demi-finales la commune 4 avec 5 points, première donc de la poule, et Kati 5 points également. La commune 2 et la commune 5 sont éliminés. À suivre ce week-end, donc le week-end prochain, dans la poule B, la troisième et dernière journée, notamment samedi, la rencontre entre la commune 1 et Bougoni, et dimanche, la commune 3 jouera contre la commune 6. Le classement dans ce groupe est le suivant. Commune 6 avec 2 matchs de victoire est en tête, suivi de la commune 1 et de la commune 3. Bougoni à 0 points. Du football encore avec cette fois-ci du côté du stade malien de Bamako avec l'Assemblée générale du stade malien de Bamako. C'est Mamadou Samake Di Samdjema qui va diriger le nouveau comité transitoire du stade malien de Bamako. C'est ce que les charges du club de Soutiba ont décidé ce dimanche à la faveur d'une assemblée générale extraordinaire qui a eu lieu au complexe Fousseni Diarra, mais la durée du mandat du revenant n'a pas été précisée. Souvenez-vous, c'est sous la houlette de Mamadou Samake Di Samdjema que le stade malien de Bamako a remporté la Coupe d'Afrique des clubs, la Coupe CAF en 2019. Un an plus tard, c'est-à-dire en 2010, Samdjema a laissé la tête du club. 12 ans après, il se voit confier à nouveau les destinées du club de cœur. D'abord, il a pour mission d'unifier la famille du stade malien de Bamako. Ensuite, il tentera de redresser la barre en redonnant au club son lustre d'antan en termes de résultats, bien sûr, résultats sportifs. Pour terminer cette page des sports, nous allons parler handball avec la 5e journée du championnat national de handball qui s'est jouée aujourd'hui. Les 5 rencontres étaient au programme, entre autres résultats du matin au stade Mamadou Konaté. Chez les dames, le centre Omnisport de Missabougou a battu le centre Omnisport de la Fiabougou 35-32. Au stade Modibo Keïta, en dames toujours, la S-Police s'est imposée 27-18. Et chez les messieurs, le Sigui de Caille a gagné devant le double club de Mopti 29-15. La journée de demain sera consacrée donc pour rejouer les matchs qui ont été empêchés par la pluie. Voilà, c'est ce qu'il fallait retenir de la page sport du jour. Merci Abdul Karim pour ces informations. Merci bien. Les groupes Tinariwen, un mot de culture, donc le groupe Tinariwen fête son anniversaire ici à Bamako au Centre international de conférences de Bamako. Cette célébration s'inscrit dans le cadre de la paix et de la cohésion sociale. Saloum Konaté.
C'est pour commémorer l'anniversaire du groupe que les créateurs du Bloody Desert initient ces concerts. Selon les organisateurs, l'initiative est placée sous le signe de la paix et de la réconciliation. Aujourd'hui, ils sont là, c'est pour commémorer ces 30 ans-là. C'est fait strictement aussi dans le cadre de la paix et de la réconciliation. Vous savez bien qu'il y a 5 ministres du gouvernement qui sont là, qui parrainent cet événement. Détenteur du prix du meilleur album au Grammy Award, le groupe Tinariwen est apprécié partout au monde. Je suis très content du fait qu'on a un groupe de leaders c'est un groupe de leaders de la musique Touareg, de la musique moderne Touareg, le groupe Tinariwen, qui sont là avec nous. C'est un groupe très rare à trouver chez nous. Ça fait très longtemps qu'on ne les a pas trouvés. Donc vraiment, je suis très content pour la soirée. On est fiers d'avoir Tinariwen jouer à Bamako. D'habitude, Tinariwen, on le voit seulement à la télé, en Europe, en tournée en Asie, aux États-Unis. Mais c'est une première, je peux le dire, parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas joué à Bamako. Pour ce concert, une délégation est venue de Kita au nom du gouverneur. Monsieur le gouverneur de Kita nous a mandé 12 personnes pour venir assister alors à cette belle musique. Parce que nous disons très bien que le Mali est unique et multiforme. Ce groupe-là est en train de valoriser cela. Nous ne pouvons que les remercier et leur dire alors vive alors le groupe Tinario. Autorités tout comme spectateurs saluent cette initiative qui ne fait que prôner la paix et la cohésion dans notre pays. Le spectacle était d'une très belle facture et l'on s'est réjoui de revoir ce groupe légendaire de guitare Touareg ici à Bamako. La chronique culture et société s'intéresse aujourd'hui au 6e art, le théâtre, avec un jeune. Il s'agit d'Eli Togo, un des concepteurs du groupe du projet Les Praticables, dont le but est de participer à la refondation du théâtre malien, c'est-à-dire insuffler une nouvelle vie au 6e art. Eli Togo explore les maux de la société malienne, cela à travers ses œuvres captivantes comme Au nom du thé, Au nom du sucre et Au nom du grain, suivant les explications de Alpha Maïga. La renaissance du théâtre malien passe nécessairement par la formation des jeunes. Ce sont eux qui doivent reprendre le flambeau pour permettre au 6e art malien de briller sur les scènes continentales et mondiales. Eli Togo écrit des textes pour le théâtre comme pour le cinéma, des nouvelles et de la poésie. Ces différents exercices corporels est dans le cadre de Kenekan, qui est un programme de formation pratique de théâtre. La jeunesse d'aujourd'hui a une mission par rapport au théâtre. Et cette mission, c'est la démocratisation de la culture. En le faisant et en développant les métiers du théâtre, il pourrait créer beaucoup d'emplois, il pourrait se nourrir là-dessus. L'écrivain est déjà un des concepteurs et animateurs du projet Les Praticables, dont l'objectif était de participer activement à la refondation du théâtre malien agonissant. On peut parler du théâtre total, parce que le théâtre a toujours existé dans nos sociétés. Vous allez voir que des pratiques comme le Koredouga, le Koteba ou encore chez les Dogons, on va voir le Sigi. Il y a beaucoup de manifestations de chez nous qui sont théâtre. Donc aujourd'hui, on peut parler du théâtre classique bien sûr, mais le théâtre classique aussi permet à ce que nous puissions revisiter notre théâtre datant, afin que les deux puissent encore nous servir. On est dans le théâtre contemporain. Les métiers du théâtre, c'est les métiers de la création, les métiers de l'administration et les métiers techniques. En créant cette chaîne, ils arriveront à créer l'industrie culturelle. Ça, c'est la mission de la nouvelle génération, la génération de Eli Togo. Il n'est pas très bon comédien, mais il est un bon dramaturge. Amoureux du 6e art, Eli Togo a plusieurs pièces de théâtre captivantes et inédites. Il s'agit d'œuvres dramatiques qui dénoncent les maux de la société malienne et africaine. En clair, ce sont des œuvres théâtrales produites et mises en scène par des jeunes auteurs maliens, comédiens comme ceci. Au nom du thé, au nom du sucre et du grain, c'est le titre de la pièce de théâtre. C'est aussi cette jeunesse désespérée qui n'a plus une formation adéquate par rapport à l'emploi, qui passe tout le temps à courir derrière le prix du thé et à faire le thé et qui n'a pas d'espoir
et qui n'a pas une formation capable de lui permettre de s'imaginer autrement que comme un mec dans un bureau pour prendre le thé. Lévi Togo est de la dernière génération des amoureux du 6e art qui essayent d'insuffler une nouvelle vie au théâtre malien. Le Mali a besoin vraiment du théâtre parce que nous avons besoin que nous parlons nous à nous-mêmes. Le théâtre repose fondamentalement sur le dialogue. Et qui parle de dialogue parle de démocratie. Kenekan, comme le nom le dit en bambara, Kenekan avec Kenedekan Benyena. Donc en français on peut dire en scène. Donc nous sommes des hommes du théâtre, nous sommes sur scène. Donc on a décidé de se mettre sur scène et de proposer des formations. Pour Lévi Togo, de la culture, toutes nos actions et toute l'ouverture vers le monde font de nous des individus complets. Le théâtre est un des supports qui permettent cela. Parce que notre corps est notre ami, notre ennemi. Le corps a tout ce qu'il faut. Donc maintenant, comment on se rend compte que notre corps peut nous donner le meilleur de ce qu'on veut, mais aussi parfois ça peut nous jouer des mauvais tours. Allez-y voir, c'est un Dogono, Lévi Togo, auteur, metteur en scène et réalisateur que les falaises de Bandiagara ont vu naître. Point Covid du jour, les services de santé ont enregistré un nouveau cas positif sur 864 tests réalisés, 2 patients guéris et 0 décès. À ce jour, 7 patients sont sous traitement. À suivre dans nos programmes ce soir, question d'actualité sur les mesures de l'État face à la hausse des prix des denrées de première nécessité. La douane et la direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence expliquent ces mesures prises lors du Conseil des ministres extraordinaires du 7 août 2022. Un débat en Bamanankan animé par Cheikh Omar Sankaré. C'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Que le bon Dieu nous assiste.